Bienvenue dans cette vidéo où je vous propose que l'on découvre ensemble comment est structuré Needle.me. Dans Needle.me, chaque élément que vous allez ajouter s'appelle une fiche. Vous aurez au final des fiches tissus, des fiches patrons, des fiches projets, etc. Et toutes ces fiches, elles vont être organisées en différentes parties. Donc vous allez retrouver la partie projet qui va rassembler à la fois tous les projets qui sont en idée, en préparation, mais aussi ceux qui sont terminés. Vous avez dans mon atelier tous vos tissus, donc c'est ici que vous allez pouvoir faire votre tissu tech. Vous y retrouverez également les fournitures, donc c'est-à-dire plutôt les consommables que vous allez utiliser dans vos projets couture. Vous allez avoir le matériel, donc là ce sont plutôt les outils qui vous permettent de coudre, comme les aiguilles machines, mais aussi les ciseaux, les épingles. Et vous avez les machines, donc là ça peut être vos machines à coudre, surjeteuses, projecteurs, etc. On a également dans Needle.me la partie patron tech. Donc c'est là où tout se passe à propos des patrons. Vous allez y retrouver la patron tech Needle.me. Donc c'est ici qu'il y a tous les patrons qui sont suggérés par la communauté et qui vous permettent en quelques clics de faire votre propre patron tech qui se trouve juste à côté. Alors, vous pouvez facilement switcher entre les deux. Vous avez ensuite la partie bibliothèque. Donc là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour mettre vos tutoriels. Là, ça peut être des tutos vraiment modèles à coudre ou d'autres choses. On verra ça dans la vidéo dédiée. Vous avez la bibliothèque Needle.me. C'est le même principe que la patron tech Needle.me. C'est suggéré par la communauté. Et vous avez ma bibliothèque où vous pouvez mettre vos livres et les magazines que vous possédez. Et enfin, vous avez une dernière partie pour les profils. Donc là, ce sont toutes les fiches où vous allez avoir toutes les informations pour les personnes pour qui vous cousez. Voyons d'un peu plus près ce que vous pouvez faire avec les listes. Donc, je vais prendre l'exemple avec les tissus qui est assez parlant. Donc vous voyez, pour chaque espace, vous avez une liste qui rassemble toutes les fiches que vous avez créées. Donc à chaque fois, vous retrouverez dans les listes une partie avec ce qu'on appelle des filtres préconfigurés. En fait, c'est des filtres qui sont hyper rapides à utiliser. Vous voyez, je peux en un clic dire je veux voir tous mes tissus favoris. Ou bien je veux voir tous mes tissus qui sont en stock. Donc sachez que vous pouvez les combiner. Par exemple, je peux voir à la fois mes favoris et qui sont en stock. Et après, il y en a peut-être, c'est pas très logique, par exemple, de combiner en stock et épuisé, c'est pas très cohérent. Mais en tout cas, sachez que globalement, sur l'application, vous pouvez les combiner. Vous avez notamment le filtre archivé. Donc archivé, c'est quand il y a des tissus que vous ne voulez plus voir dans votre liste principale, mais que vous n'avez pas envie de les supprimer ni Needle.me. Vous avez envie de garder une trace, notamment si vous avez utilisé dans des projets. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de les archiver et vous les retrouvez juste ici. Ensuite, au niveau des listes, vous allez avoir le tri. Donc c'est ce qui vous permet de changer l'ordre d'affichage de vos éléments. Donc la grande majorité des listes sont rangées par essence, c'est-à-dire par date de dernière modification. Donc, dès que vous allez faire quelque chose sur un tissu, hop, il va remonter tout en haut. Mais vous avez à chaque fois d'autres tris comme l'ordre alphabétique et des tris qui sont plus spécifiques à la liste, comme ici par exemple le type de tissu. Ensuite sur cette liste, vous retrouvez une partie super intéressante, c'est la partie des filtres. Alors au niveau des filtres, à chaque fois que vous allez choisir quelque chose, ça va s'appliquer en temps réel. Par exemple, si je cherche une couleur, vous voyez, ça change le résultat directement. Et je peux tout effacer d'un coup ou un seul filtre pour voir les résultats. Alors au niveau des filtres, il y en a de plusieurs types. Vous allez avoir ceux de type qu'on appelle texte. C'est-à-dire je rentre une valeur, ici, et Needle.me va aller chercher tous les tissus où dans le nom du tissu, il trouve les lettres que vous avez indiquées. Donc si j'écris par exemple fleur bleue, vous voyez que même s'il y a un mot entre ce que vous avez écrit, ici fleur rouille, fond bleu, tant qu'il y a le mot fleur et bleu dans le nom du tissu, il va ressortir. Ça c'est pour ceux de type texte. Vous avez aussi ce type de filtre pour les notes. Donc on va voir après comment sont faites les fiches, mais vous pouvez chercher des mots-clés, par exemple si je cherche. Bien. Par exemple si je cherche ref pour référence, vous voyez que dans une fiche, comme j'ai le mot référence, eh bien, il sort en résultat. Ça, c'était pour les types texte. Ensuite, vous allez avoir les filtres de type sélection. Donc cette fois-ci, vous allez venir choisir des valeurs dans une liste et toutes les valeurs sont prédéfinies sur Needle.me. Vous l'avez par exemple pour les marques, pour les couleurs, pour les motifs, etc. Donc là, je peux venir choisir si par exemple, je veux voir les tissus de Marcel et par exemple de Mondial Tissu. Vous voyez, je peux choisir les deux et il m'affiche tout ce qui correspond à l'un, l'autre ou les deux. Ça, c'est pour les sélections. Alors, sachez que pour les filtres sélection, il y en a certains qui ont des petites spécificités. Je m'explique. Par exemple, pour les couleurs, ce qu'on a fait,
c'est que vous voyez, il y a des familles de couleurs. Donc il y a par exemple la famille des gris, et à l'intérieur, on va avoir le gris clair, le gris taupe, etc., etc. Donc quand sur un tissu, vous allez dire qu'il est de couleur, par exemple, si je vais dans les rouges, il est de couleur rouge framboise, eh bien, même si comme il fait partie de la famille des rouges, vous pouvez soit chercher spécifiquement rouge framboise, ou vous pouvez chercher par sa famille les rouges. Et dans ce cas-là, vous avez à la fois les tissus qui sont rouge framboise, mais aussi de d'autres sortes de rouges. Donc on a fait ça pour vous permettre de vraiment en un clic de dire je veux voir tous mes tissus qui sont rouges, ou je veux voir précisément mes tissus qui sont rouge bordeaux, rouge framboise, etc. Pour cela, après, c'est transparent pour vous. Utilisez-le de manière la plus intuitive pour vous, et Needle Me fera le reste. Ensuite, vous avez des filtres qui sont activables ou non. Donc par exemple, celui-ci. Donc si je l'active, je vais venir appliquer un nouveau critère qui est de dire est-ce qu'il y a au moins une chute dans le tissu. Et si je ne l'active pas, en fait, ça ne va juste pas prendre en compte ce critère. Donc c'est juste un on, ça applique quelque chose, et s'il n'est pas activé, on s'en fiche, il n'est pas pris en compte. Et enfin, vous avez aussi des filtres de type nombre, et là, vous allez pouvoir choisir comment vous voulez comparer le nombre. Donc par exemple, je pourrais dire, je veux voir tous mes tissus qui font plus de 1 mètre, et là, il me dit tous ceux qui ont un métrage qui est supérieur ou égal à 1 mètre. Mais je peux changer et voir à l'inverse tous les tissus qui font moins de 1 mètre. Et là, du coup, c'est l'inverse, et donc forcément, là, j'ai beaucoup de chutes. Et après, vous pouvez même les trier par surface pour voir du plus petit au plus grand. Ensuite, au niveau des listes, ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser, comme vous voyez ici, quand je vais sélectionner un ou plusieurs éléments, ce qu'on appelle les actions multiples. Donc ce sont des actions que vous allez pouvoir faire en une seule fois sur plusieurs fiches, donc toutes celles qui sont sélectionnées. Ici, par exemple, j'ai sélectionné 2 tissus, et je pourrais très bien les archiver en une seule fois. Je pourrais aussi, avec ça, supprimer plusieurs tissus. Donc je vous rassure, pour les tissus, on vous a mis une confirmation, donc si jamais vous cliquez sans faire exprès, voilà, lisez, il va vous dire soit si c'est dans un ou plusieurs projets, et sinon il va vous inviter en fait à les archiver, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous ne voulez pas perdre votre tissu. Et je pourrais aussi appliquer plusieurs étiquettes en même temps en rangement. Donc ça, il y aura une vidéo dédiée pour vous expliquer à quoi servent les étiquettes et les rangements. C'est ce que vous voyez juste ici. Bah, vous voyez, je peux faire en une fois, n'importe quoi pour l'exemple, et vous voyez que ça ajoute les étiquettes. Donc c'est hyper pratique et rapide à utiliser. Et enfin, vous allez aussi pouvoir en un clic dire je veux mettre ce tissu en favori ou pas. Et après, il va apparaître ici. Si j'enlève des favoris, il revient juste dans la liste principale. Donc voyons maintenant de plus près à quoi ressemble une fiche. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on va avoir un titre. Donc là, vous choisissez, vous pouvez aussi utiliser des emojis, mettre vos propres systèmes de notation. Comme après, vous avez une recherche, comme on a vu tout à l'heure, avec une valeur, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité ici aussi de mettre en favori ou non votre tissu. Et vous avez ensuite des actions sur la droite. Donc vous avez l'édition pour passer en mode modification de la fiche et des actions complémentaires qui là vont dépendre du type de fiche. Par exemple, pour un tissu, j'ai la duplication, l'archivage et la suppression. Mais ça, elles peuvent être différentes en fonction de là où vous êtes. Et vous avez aussi un à plusieurs onglets, donc ce que vous avez ici. Donc sur certains types de fiches, comme par exemple les patrons, vous avez un onglet en plus avec les métrages et d'autres choses. Donc ensuite, sur une fiche, vous aurez toujours une photo et une partie notes. Donc les notes, c'est vraiment un espace en plus qui vous permet de personnaliser votre Needle Me. Si vous n'avez pas toutes les infos dont vous avez besoin, bon, il y en a déjà beaucoup, hein. À force, on a mis beaucoup de choses. Mais si il vous manque des choses, vous voulez écrire des trucs spécifiques, vous utilisez les notes, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez changer leur ordre, les supprimer, etc. Et dans les notes, après, pour regarder un petit peu, vous pouvez mettre le texte en gras, en souligné. Vous pouvez aussi créer des petits tableaux. Vous avez plein de choses comme ça. Et ensuite, en plus de cette photo et de ces notes, il va y avoir des blocs en plus qui vont dépendre du type de fiche où vous êtes. Donc là, par exemple, dans un tissu, je vais avoir le métrage disponible, l'organisation, les caractéristiques. Mais selon le type de fiche, vous ne retrouverez peut-être pas les mêmes informations. Donc tout a déjà été pensé pour chaque type, on a déjà réfléchi à tout ça. Pour finir, je voulais vous dire que vous pouvez utiliser Needle Me à la fois sur votre téléphone, votre tablette, votre PC. Et pour ça, il vous suffit d'utiliser un navigateur web comme Chrome, Safari, Opera, Arc et tant d'autres. Ce qui vous permet d'avoir Needle Me partout, dans votre poche quand vous êtes en magasin, sur PC quand vous êtes tranquille chez vous, sur tablette si vous êtes affalé sur le canapé. Et en fait, c'est exactement la même chose, tout ce que je viens de vous montrer. C'est juste qu'on a adapté l'écran pour que ce soit plus facilement utilisable. Donc le menu, il va être en bas. Les filtres
préconfigurés, vous allez pouvoir les scroller en largeur, etc. Mais c'est exactement après le même principe et les mêmes actions. Voilà, vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble de ce que vous pouvez mettre dans Needle Me et comment sont agencées les différentes parties. À très vite pour une prochaine vidéo.